Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info toute image dans l'actualité de ce jeudi 24 juillet. Les convois exceptionnels parcourent les routes chaque jour, mais la plupart du temps, ils ne sont pas seuls. Pour assurer leur sécurité lors de leur trajet, ils sont escortés par des voitures pilotes et ces véhicules rencontrent parfois des difficultés dans leur mission, vous allez le voir. Samedi 19 juillet, à l'occasion de la fête de l'hippodrome, les passionnés de trot étaient au rendez-vous à Montier-Randère. Une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité, 7 courses se sont succédées sur la piste en herbe. Vous les croisez parfois sur les routes. Les convois exceptionnels sont répartis en plusieurs catégories en fonction de leur taille. Si les plus petits prennent la route en solitaire, au-delà de 3 mètres de largeur, ils sont escortés par une voiture pilote pour assurer leur sécurité. Cette mission est parfois compromise par certains comportements des usagers. Un décret, entré en vigueur le 1er mars 2017, modifie plusieurs règles du Code de la route relatives aux transports exceptionnels pour notamment fluidifier la circulation de ces transports. Lors d'un rond-point, la voiture pilote, elle s'engage. Les usagers de la route doivent faciliter le passage des convois, c'est-à-dire qu'ils doivent laisser passer le camion. Si on est en 3e catégorie, qu'il y a une voiture derrière, ils doivent laisser passer la voiture. Et très souvent, c'est pas le cas. Ils laissent passer le camion parce que c'est un camion, et la voiture qui est derrière, il force le passage. C'est pareil sur les feux rouges. Si la voiture est passée au feu vert, le temps que le convoi avance, il arrive sur le feu, s'il passe au rouge, on est autorisé à franchir le feu rouge. Cependant, certains usagers sur les routes ne comprennent pas quelques mesures de sécurité. On n'a pas de largeur très souvent, mais par contre, au niveau de la longueur, on est obligé de couper dans des virages, on est obligé de sortir à gauche sur certains virages. Et là, le motard ou la voiture qui est devant va stopper les gens. Puis quand ils voient le camion arriver, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de largeur, pourquoi vous nous bloquez? Les gens ils râlent, ils nous insultent. Les voitures pilotes ne sont pas les seules à devoir respecter certaines règles. Et de faire beaucoup attention aux autres, tous ceux qui viennent autour des voitures, les autres camions, tout ça. Et puis les sécurités, donc après les plaques, les gyrophores, les lumières, les voitures pilotes selon la largeur qu'on transporte, la longueur. Aujourd'hui, Fabien va devoir escorter ce convoi transportant une pièce de 3,20 m. Une fois que cette dernière est correctement sécurisée sur le camion, l'heure est au départ. Un trajet d'1h45, direction Arcis-sur-Aube. Sur la 4 voies, je vais me serrer à droite ou je fais le tour du rond-point, je me remets derrière toi. La voiture pilote communique constamment par radio avec le chauffeur afin de le tenir au courant de dangers éventuels. Lorsque le convoi est imposant, il est essentiel de prévenir de l'arrivée de véhicules ou de camions. Cela passe notamment par des coups d'œil systématiques dans les rétroviseurs pour évaluer, par exemple, la distance entre l'escorte et le convoi. On est les yeux du chauffeur. Si on est devant le camion, ce qu'il voit, nous on le voit. Et si on est à 300-400 mètres devant, parfois on peut dire à la sortie du virage, attention, il y a une voiture qui est en panne, qui est sur le côté. Lui, le chauffeur, il peut déjà anticiper. Dans les cas d'accident, la voiture pilote peut aider à sécuriser la route, même si le convoi n'est pas impliqué. Le convoi n'a rien à voir dans l'accident, mais si le convoi ne peut pas passer, ça ne sert à rien qu'on reste assis dans notre voiture, autant qu'on aille, on a le matériel adéquat pour aller faire une circulation. Le convoi est arrivé à bon port sans grande difficulté. Même si ce trajet s'est bien déroulé, Fabien espère que les usagers seront plus sensibilisés dans le futur aux réglementations et à la sécurité des convois exceptionnels. Et voici notre image du jour, des pompiers, la grande échelle et la tour Micot de Saint-Dizier aux couleurs de la France. Ce mercredi soir, les soldats du feu ont pris le monument pour décor à l'occasion d'un shooting photo pour le calendrier des pompiers. Le cliché sera donc à retrouver dans l'édition 2025-2026, distribuée entre octobre et février. Dans les tribunes, le suspense est à son comble. Ce samedi 19 juillet, à l'occasion de la fête des enfants et de l'hippodrome de Montier-Randère, les épreuves hippiques faisaient leur retour pour une journée festive et familiale.
Au total, cette course était programmée sur la piste d'herbe du site dromois, réunissant trotteurs, entraîneurs et passionnés dans les tribunes. C'est pour petit pour les grands et puis comme je disais l'année dernière, vous avez des chevaux qui sont bien soignés par leurs propriétaires ou leurs entraîneurs et leurs drivers. Et dans les cirques, il n'y a plus d'animaux. Sur les hippodromes, vous avez des chevaux. Donc voilà. Donc venez aux courses, c'est quand même un spectacle de voir des courses. Dans les gradins, les spectateurs se rassemblent pour ne rien manquer, mais à quelques mètres de la piste, la concentration est maximale dans le van des juges. Depuis cet espace vitré, les commissaires scrutent chaque détail de la course. Changement de ligne, faute d'allure ou accrochage, la moindre irrégularité peut entraîner une disqualification. Le 5 disqualifié. Et le 9, Et pour cette première course de la journée, c'est finalement le driver Alain Laurent qui s'impose, franchissant la ligne d'arrivée en tête avec son cheval Meydan Voiron. J'ai pris la tête en partant, j'ai contenu un petit peu tout le long de la route et j'allais librement. Il a gagné relativement facilement. Gagner une course, c'est bien, mais il faut voir pour aller vers une évolution. On est dans un monde aujourd'hui tout à fait normal. Il faut être gestionnaire de son effectif et apparemment, il va rentrer dans un cheval qui peut s'imaginer avec une certaine rentabilité, nous faire plaisir. Au total, près de 2000 visiteurs ont foulé l'hippodrome de Montier-en-Der pour cette journée. De nouvelles courses sont prévues le 10 août prochain. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images des jeudis de l'Esplanade, de retour cet été sur le parvis du marché couvert de Bar-le-Duc. Un rendez-vous familial et ludique. La météo a cependant contraint à l'annulation de l'édition de ce soir. Le dernier rendez-vous de la saison est maintenu pour le jeudi 31 juillet. Ça sera de 16h à 20h. Bonne soirée et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr.